Depuis quelques semaines maintenant, la croissance est de retour en Suisse. D'ailleurs, le produit intérieur brut devrait augmenter de plus de 3% cette année. Mais derrière ce chiffre réjouissant, il y a des réalités plus contrastées, comme vous avez pu le constater. Bonjour Sandrine Horstrasser. Bonjour. Une partie des entreprises n'arrive tout simplement pas à sortir la tête de l'eau. Oui, ces entreprises ne font pas les grands titres. C'est le cas de la menuiserie Matet dans le Chablais. Elle se portait bien quand la crise a éclaté. Puis des chantiers ont été annulés et Stéphane Matet n'avait pas de quoi tenir plus de 3 mois. Quand j'ai vidé mes comptes à payer les loyers, les factures, les charges et que les comptes arrivaient vraiment à sec, avant de me retrouver en poursuite, en dette, en saisie judiciaire, j'ai dit j'arrête tout. Et puis, c'est difficile de dire qu'on a créé quelque chose, qu'on est vraiment sur une pente ascendante et que tout d'un coup, tout s'arrête. Et il n'a eu droit qu'à une seule aide, un crédit Covid. La nouvelle est tombée immédiatement. J'ai reçu un courrier de la banque qui m'a prêté l'argent, comme quoi je devais rembourser le montant dans les 30 jours. 30 jours donc pour rembourser. Stéphane Matet a dû vendre des machines, s'endetter auprès de son entourage. Il a trouvé alors un poste de vendeur, bien loin de son statut de patron. Depuis une année et 3 mois, les fins de mois sont dures à boucler parce que le salaire d'un vendeur. Et puis il y a toutes les factures qui restent de l'entreprise à finir de payer. En 2 semaines, on ouvre une entreprise. Après une année et demie, on est toujours en train de négocier avec la TVA, avec les impôts, avec la Fédération des entrepreneurs. Et c'est galère. Une galère donc qui l'a cassé moralement pendant plusieurs mois. Et Sandrine, ce n'est pas un cas unique. C'est ce que nous confirme Claude Christophy, entrepreneur également. Il anime un groupe d'entraide sur Internet, le collectif indépendant et entrepreneur suisse, 10 000 membres sur Facebook. Et il voit le désarroi de ses pairs, ceux qui sont à court d'argent et qui n'ont pas récupéré leur clientèle. Je me rends compte qu'il y a une grande détresse. Certains bénéficient d'une reprise, ça c'est clair et net. Mais le problème, c'est qu'il faut être au bon endroit, au bon moment pour prendre la vague. Et puis ça, c'est une petite partie. Et c'est vraiment seulement les entrepreneurs dans l'âme, c'est-à-dire ceux qui sont capables de pivoter, de se poser des questions, de se remettre en question, d'investir alors qu'ils n'ont pas de sous. Et puis il y a toute une majorité qui n'y arrive pas. Et beaucoup d'indépendants ont une compétence métier, mais pas l'âme de l'entrepreneur. Mais Sandrine, comment expliquer ce contraste entre d'un côté ces destins brisés et puis cette économie qui se porte plutôt bien ? On ne parle pas ici des grandes entreprises, des fleurons de l'économie, mais de petits, d'indépendants. Ils sont très nombreux en Suisse, mais ils ne pèsent pas lourd. Et puis l'espérance de vie de ces petits commerces est assez brève. Beaucoup se vendent et s'achètent chaque année. La différence, cette fois, c'est la détresse des entrepreneurs qui cherchent à remettre. Les faillites avaient plongé grâce au gel des poursuites, grâce aux mesures de soutien, mais elles ont recommencé à augmenter. La Suisse est l'un des premiers pays à connaître ce rebond, selon la société Euler Hermès du groupe Allianz. Et celle-ci prédit encore une augmentation des faillites de 10% l'an prochain. Merci beaucoup Sandrine Horstrasser pour ces témoignages, ces explications.